quel meilleur moment que le début de cette saison pour faire un petit ménage de printemps. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes devant ma bibliothèque en l'état et ça va changer puisque je vais aujourd'hui faire un tri dans ma bibliothèque. Ça va être un petit tri puisque en règle générale je garde mes livres. Pour tout vous dire, mon goal dans la vie c'est d'avoir une pièce remplie de livres. Mais là j'arrive à un moment donné où je sais qu'il y a certains livres que je ne veux plus tout simplement. Donc ça va être le moment de faire un tri, que ce soit dans cette magnifique bibliothèque ou alors dans ma pile à lire où je pense qu'il y aura peut-être un ou deux livres qui vont partir, dans l'ensemble très peu puisque c'est toujours des livres dans l'entièreté que j'ai envie de lire. Sincèrement je pense juste à un que je pense que je vais retirer et le reste on verra. Dans tous les cas on est parti pour un petit book and haul. Let's go! Avant toute chose, je vais juste vous faire un petit tour d'horizon de ma bibliothèque, comment elle est actuellement. Je pense que ça va pas changer des masses, mais je vais passer un petit coup parce que c'est un petit peu crappy, on va pas se mentir, et aussi peut-être réarranger 2-3 trucs très brièvement, mais voilà, je vais juste vous montrer où est-ce que ça en est. Et petit spoil pour la suite, mais j'ai commandé des nouvelles étagères, exactement les mêmes que celle-ci puisque je les aime beaucoup, elles sont trop belles, j'adore. Donc du coup j'en ai commandé 2 supplémentaires que je vais pas tout vous dire dans cette vidéo, mais je pense que je vais refaire une vidéo pour vous montrer l'agencement et comment est-ce que je m'organise pour la suite des événements, voilà. Donc voici ma bibliothèque actuellement, à quoi elle ressemble et les livres qui la composent. On ira un petit peu plus dans le détail, vous voyez j'ai quelques trous parce que j'ai prêté des livres à mes copains. Bonjour Elios. Oui chien, il a l'air. Et voici l'état de ma pile à lire. Donc ce gros bloc ici où j'essaye de casser le plus de livres possible pour me dire que ça ne déborde pas de cette case et que tout est sous contrôle. Spoiler, c'est faux puisqu'il y en a complètement ici et ici. Voilà, ça c'est ce que je suis en train de lire. Ça c'est du bordel. Bref. Voilà, le non-contrôle. Et puis voilà, on va aller un petit peu plus près, on va commencer le tri. Écoutez, on se bordel. Bon ça y est, j'ai fini de faire le tour de tous mes poches. Franchement j'en ai enlevé quelques-uns, je suis plutôt contente. J'avais jamais fait le tri de mes poches, je vous avoue, puisque c'est comme ça que j'avais commencé quand j'étais plus jeune et que j'ai été étudiante, puisque les poches ça coûtait beaucoup moins cher. Donc bien évidemment que les grands formats c'était beaucoup moins fréquent. C'est pour ça que j'ai beaucoup de poches aussi dans ma bibliothèque et puis c'est un format que j'apprécie toujours malgré tout. Donc maintenant je vais passer au tri de mes plus grands formats. Je pense que je vais passer plus rapidement parce qu'il y a beaucoup moins de livres que je ne veux plus, je le sais. J'en ai certains qui me viennent en tête là actuellement, mais vraiment très peu. Donc je pense que ça va aller super vite. Et écoutez, continuons sur notre si bonne lancée. Ok, ça y est, j'ai fini de faire le tour de toute ma bibliothèque ainsi que de ma pile à lire. Je pense que vous avez entreaperçu que je me suis débarrassée de pas mal de livres. Je sais pas combien encore, je vais les compter et puis je vais vous montrer l'étendue des dégâts. Voici cette grosse pile qui va partir de ma bibliothèque. Je viens de les compter, il y en a 26 au total. Je vais vous les présenter vite fait. Ok, donc on va passer en revue vite fait tous les livres dont je vais me séparer. Premièrement, on a la trilogie de Endgame que j'avais lu il y a super longtemps, qui m'avait vraiment pas déplu, c'est un grand mot, mais oh là là, je me rappelle que ça m'avait laissé un goût de déception immense. J'avais trouvé ça hyper décevant, je trouvais que la finalité était vraiment pas du tout travaillée, très approximative et surtout avec un manque d'originalité au jeu de l'histoire vraiment assez présent malgré tout. Cette trilogie va faire le bonheur de quelqu'un d'autre.
Désolé. Une autre trilogie qui, très sincèrement, quand j'étais plus jeune, bon, je les lisais un petit peu comme de la littérature de plage, j'ai envie de vous dire, mais là actuellement, c'est plus du tout le truc que j'aime bien. C'est du coup tous les Catherine Pancol. Là, c'était la suite de toute sa grande saga qu'il y a. Donc là, on a les 3 muchachas. Je me sépare pas de la collection d'avant puisqu'il m'en manque un. Et je me dis que ceux-là, je pense que je les mettrai sur Vinted en lot, comme ça les gens pourront lire l'entièreté du truc d'un coup d'un seul en fait. Voilà, donc je me sépare de Muchachas 1, 2, 3. J'enchaîne avec 2 Marc Lévy. Bon, c'était 2 que j'avais bien aimés. C'était pas affreux, c'était pas incroyable, mais voilà. Encore une fois, c'est plus du tout ce genre de littérature que j'apprécie actuellement. Peut-être que ça rechangera, je n'en sais rien. Dans tous les cas, je pense que je vais m'en séparer. Au vu de l'état, ceux-là, je pense que je les mettrai directement en boîte à livres. Je vais pas les vendre sur Vinted. Voilà. On enchaîne avec Falling Again de Morgane Moncomble. C'est un livre que j'avais testé. C'était pour voir si ce genre j'apprécie ou pas. C'est une romance, hein, concrètement. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Bon, Morgane Moncomble, elle a fait quand même son petit bout de chemin aussi sur YouTube. Hein. J'en avais déjà entendu parler, c'est bien pour ça que j'avais essayé cette littérature. C'était sympa, mais ça m'a pas transcendé, hein, pour être honnête. Donc voilà, je pense que c'est pas fait pour moi et je vais m'en séparer. J'en avais oublié un de Catherine Pancol, excusez-moi, 3 baisers. Je ne me rappelle absolument pas de l'histoire. Voilà, à partir de là, bon... Écoutez, non vraiment je ne me rappelle pas du tout. 2 livres que je classe dans la même catégorie de type de roman. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une et demain est un autre jour. Pour moi c'est des livres feel good contempo. Très sincèrement je ne me rappelle absolument pas de ces 2 histoires. Je sais juste que la morale est la même. Et que même chose, c'est des livres qui... Je me rappelle de les avoir achetés parce que l'engouement était présent, hein, clairement. Mais ça n'a clairement pas changé ma vie sur le coup. Et je pense que ça ne changera toujours pas ma vie actuellement. Qui plus est, c'est des livres qui ne m'intéressent absolument plus du tout, du tout. Déjà à l'époque, c'était pas incroyable. Là, autant vous dire que vraiment... Voilà, non merci. Et je continue sur ma lancée de ce même type de livre, sauf cette fois-ci en grand format. Nous étions merveilleuses de Laure Ollier. Même chose, un livre de feel good contempo. Lui, pour le coup, vraiment, je m'en rappelle puisque je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, et c'était une erreur de jugement. Je sais pertinemment que c'est des livres que moi je n'affectionne pas et que sincèrement je m'en fous. En fait, clairement, je m'en carre les fesses. Donc écoutez, je suis sûre que ça fera 1 euro quelque part. Parce que c'est des livres qui plaisent beaucoup, donc j'espère que cette personne appréciera ce livre à sa juste valeur, puisque je suis sûre que c'est pas un mauvais livre, hein, c'est juste que moi vraiment ça m'indiffère au plus haut point. J'enchaîne avec 2 livres que je vous ai montrés en close-up, 2 livres de Bernard Werber, Le livre du voyage et L'Arbre du possible et autres histoires, dont je n'ai aussi aucun souvenir, qui ne m'ont pas du tout transcendé. J'en ai gardé d'autres de Werber que j'ai préférés, la trilogie des fourmis avec lesquelles j'ai débuté cette aventure Werber, et un autre livre qui s'appelle Le papillon des étoiles, qui là pour le coup c'est un livre qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup aimé ma lecture. En plus, dans tout le contexte dans lequel j'ai lu, c'était trop chouette. Je l'ai lu quand je faisais un voyage à Yosemite. Donc Yosemite, ça a été vraiment un voyage très marquant dans ma vie. Du coup, j'associe cette lecture à Yosemite et en plus, c'était une super lecture. Donc voilà. Pour l'histoire de Werber, je me suis ensuite arrêtée là puisque je trouve personnellement que c'est un auteur qui a des thématiques qui sont très fréquentes et en fait qui reviennent systématiquement dans ses écrits. Donc moi je trouve qu'une fois qu'on a lu quelques livres de lui, ça devient assez redondant et répétitif. Donc moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse outre mesure, donc j'ai arrêté de lire cet auteur qui est très talentueux, ça je dis pas le contraire. Mais dans tous les cas voilà, je me sépare de ces 2 livres aussi. Un livre dont je pense je n'ai pas besoin de dire grand chose. Voilà, hein, allez, ça part. Un autre livre dont je ne me rappelle absolument pas, Il va venir, de je ne sais même plus qui, Marcus Malte. Je sais pas comment j'ai eu ce livre, je ne m'en rappelle pas du tout. Peut-être que c'était une bibliothèque, ou je sais rien, c'est 11 ans et plus, donc c'est un livre jeunesse. Aucun souvenir de ce livre, je ne sais pas de quoi ça parle, je sais pas ce que c'est. Écoutez, voilà, ça y est. Il me reste 3 livres poche, et alors là, pour le coup, je sais pertinemment pourquoi est-ce que ces livres s'en vont. Le premier, alors là, vous êtes prêts à créer du débat? 3, 2, 1, c'est parti. Ah là 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 là, quel enfer ce livre. Vraiment ce livre ça fait partie de mes unpopular opinions concernant les livres. Je n'ai pas du tout aimé L'Alchimiste. Oh mais quel enfer. Non vraiment, je vous jure c'est pas possible. J'ai trouvé que c'était vraiment un livre
moralisateur qui prêchait un truc où vraiment tout le monde disait oh là là mais ce livre a changé ma vie, c'est incroyable, blou blou blou. Je trouvais que c'était du réchauffé, des leçons de la vie qu'on apprend en fait et sous couvert qu'il avait réponse à tout. J'ai pas du tout compris pourquoi est-ce que tout le monde en faisait un foin et je suis désolée. Je sais qu'il y a plein de gens, c'est leur livre bref. Lisez Le Petit Prince dans ces cas-là, parce que là pour le coup en leçon de vie et en humilité on est beaucoup mieux déjà. Mais là vraiment dans ce livre je sais même pas pourquoi je l'ai encore. Très sincèrement j'étais surprise de le voir, tellement je me disais mais je suis sûre que ça fait super longtemps que j'en suis débarrassée. Et bien pas du tout, le voici le voilà. Mais vraiment je le garde pas. Non. Autre livre, et alors là pareil, je suis fort confuse. Il s'agit d'un Bûcher sous la neige que j'ai abandonné en fait, je n'en pouvais plus. Oh là là, c'était vraiment pas possible ce livre, c'était lourd, mais lourd. Oh mon dieu, mais quel enfer ce ton là. Oh non vraiment je suis désolée mais ça m'a saoulée. J'ai juste arrêté en fait, j'ai continué un petit peu, je sais plus, peut-être une 30aine de pages. Je m'en rappelle très bien, j'étais à mon bureau le soir et je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu t'infliges ça en fait Riddler, c'est nul. Donc j'ai refermé ce livre et je n'y suis plus jamais retournée et ça m'a fait le plus grand bien. Voilà, donc écoutez clairement je ne vais pas les garder au vu de l'état puisque j'ai tellement tryhard que j'ai travaillé partout. Il a trop pris cher le livre, il est dans un état déplorable. Donc je pense pas que je vais le mettre sur Vinted, là pour le coup ce serait abusé. Mais ah ouais non. Un dernier livre que je n'ai pas du tout apprécié non plus, il s'agit de Belle du Seigneur de Albert Cohen. Et en plus, autant vous dire que vraiment j'ai tryhard de ouf puisque j'ai lu l'intégralité de ce livre qui fait 1100 pages. Mais pourquoi vous allez me dire? Eh bien, c'est une excellente question. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je me suis infligé ça, peut-être pour la science. Comment vous dire? Le pourquoi du comment, je trouve que rien ne va dans ce livre. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'ego surdimensionné de la part des deux personnages principaux qui s'aiment au travers des yeux des autres pour s'aimer davantage eux-mêmes. La place de la femme et le traitement de la femme est un enfer sur terre. Je n'ai pas du tout aimé ce livre, je suis persuadée que mon avis ne changera pas au fur et à mesure du temps. Là il a eu le temps de décanter puisque je l'avais lu l'année dernière, donc autant vous dire que mon avis n'a pas changé depuis, et en plus il y a des longueurs mais qui n'en finissent plus sur un traitement de texte en fait qui est fait sur comment dire, les pensées des personnages en fait qu'on suit, et le texte est vraiment un dégueulis de pensées sans ponctuation, sans rien qui s'enchaîne. Alors je concède que c'est un style à part entière, mais alors vraiment, oh là là, puis c'était long et inintéressant au possible. Qu'est-ce qu'on s'en fout que la meuf, elle pense que elle est super bonne dans une robe et que du coup, elle va pécho son queumé grâce à cette robe sublime qu'elle met en avant. Et il y a une description et une sexualisation de la femme et de l'homme et de tout. Enfin, vraiment, c'est du superficiel. Et ça en est dégoûtant. Je peux comprendre en fait le message fort que les gens ont pu ressentir, mais alors vraiment je comprends pas pourquoi est-ce que certaines personnes disent que c'est la plus belle histoire d'amour qu'ils ont lue. Absolument pas, mais vraiment à contrario même, j'ai envie de vous dire. Et pour le coup, je conclurai cet avis par une vidéo que je vous conseille d'aller voir, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une vidéo alors, elle a un nom à rallonge, Tiboudoubou, j'en sais rien. Ah pardon, excuse-moi, je suis désolée, mais j'ai adoré cette vidéo, je l'ai trouvée extrêmement complète, donc je vous la mettrai. Elle a un avis encore plus tranché que le mien. Pour elle, ça a été un énorme non, et c'était très juste dans ses paroles, donc je vous mettrai cette vidéo en barre d'infos. Je vais m'arrêter sur ce livre, voilà, je ne vais pas le garder. Bien que je pense que je l'ai gardé jusque-là pour la fierté d'avoir été jusqu'au bout malgré tout, malgré l'enfer que j'ai vécu. Mais vraiment, non, voilà, c'est fini. Je m'en débarrasse. On passe au grand format, il y en a beaucoup moins. J'en ai deux ici qui sont de la non-fiction. Le premier, c'est Retour en Absurdie, les chroniques de Stéphane de Groot. J'avais bien aimé sur le moment, mais je vous avoue que ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et je pense que sincèrement que je le relirai jamais. Et ça me renvoie pas des messages positifs dans ma lecture. Je pense que je vais le faire passer à quelqu'un qui, je pense, sera content de lire ça, parce que c'est toujours très intéressant malgré tout. Le second, il s'agit de Max Bird, Des Zingues et les idées reçues. C'est un youtubeur, c'est un livre qu'on m'avait offert. Je me rappelle même plus qui me l'a offert. Je suis sincèrement désolée à la personne qui m'a offert ce livre. Je ne le garde pas. Pardon. C'est pas un livre qui m'intéresse outre mesure. Je l'ai lu, ça m'a fait rigoler, il me semble, sur le coup. J'ai aucun souvenir, très sincèrement, de ce qui se passe dedans, ni des idées reçues qu'il a soulevées. Si jamais je pense que je suis intéressée, j'irai voir sa chaîne YouTube, même si en plus je ne suis pas cette personne. Je sais même pas s'il est encore actif sur YouTube, le pauvre. Bon bref, donc voilà, je pense qu'il fera d'autres heureux que moi. Voilà. Et enfin, je vais pas m'attarder sur les 3 grands formats qui arrivent. Le premier étant
La 9e maison de L'œil perdu d'Hugo, je pense que je me suis déjà assez étalée sur le pourquoi du comment. Je n'aime pas du tout ce livre. Voilà, allez, merci, au revoir. On enchaîne avec un deuxième livre que je n'ai pas aimé, La Belle Sauvage de Philippe Pullman, bien que ce livre, je trouve que la couverture est vraiment super belle. Je vais m'en séparer. Je n'ai pas envie d'avoir ce genre de livre dans ma bibliothèque. Voilà, en plus, il m'a vraiment intéressé que très peu. Et je ne continuerai pas la saga. Donc j'espère que ça fera un heureux quelque part. Et enfin, un dernier livre que j'ai vraiment très bif-bof apprécié. Il s'agit des 10 000 portes de John Harry. Ce livre, alors je sais que c'est un livre que Plop, donc Pénélope, a beaucoup aimé. Je suis trop désolée Pénélope, mais vraiment moi ce livre, ça ne l'a pas du tout fait pour moi. J'ai trouvé que c'était pas bâclé, mais vraiment survolé. L'histoire de ce livre a été survolée et les possibilités pour moi n'ont pas du tout été exploitées. Donc c'est un livre qui ne m'a pas intéressée outre mesure non plus pendant ma lecture. Et là j'ai un désintérêt encore plus évident face à ce livre. Donc je préfère m'en séparer. Et je suis sûre de même qu'une personne l'appréciera beaucoup plus que moi et sera contente d'avoir ce livre dans sa bibliothèque. Et on termine ce book unhaul beaucoup trop long pour ce que c'est. Je pensais que ça allait durer beaucoup moins longtemps. Donc on termine par mes deux livres dont je vous ai parlé plus tôt, que j'ai enlevé de ma pile à lire. On a le premier qui est Le Rouge et Noir de Stendhal. Ce n'est pas un livre que je n'ai plus envie de lire, mais comme je vous l'avais précisé dans une précédente vidéo, pour moi ce livre a une mise en page qui ne me convient pas puisque les écritures sont pour ma part trop petites. Donc je trouve que pour le confort de lecture ce n'était pas optimal. J'ai trouvé Le Rouge et le Noir sous une autre version, dans une autre édition que j'ai trouvée sur Vinted, avec des écritures beaucoup plus aérées, donc qui me convient beaucoup mieux. Je vais donc me séparer de ce livre-ci. Et seul Venise de Claudie Gallet aux éditions Babel, c'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres. Sur le coup il m'avait intéressé. Je pense sincèrement que l'histoire m'intéresse toujours, mais je ne l'ai toujours pas lu et je sais pertinemment que je ne le lirai pas sous peu. Donc je trouve c'est dommage de priver les gens d'un livre dont ils pourraient être intéressés, que moi j'ai trouvé en boîte à livres mais que je ne lis pas de suite. Je pense que je vais juste le remettre dans la boîte à livres dans laquelle je l'ai trouvé et j'espère que ça fera un heureux. C'en est tout pour ce book unhaul. J'espère que ça a été intéressant pour vous de me voir cracher sur vos livres préférés. Je suis trop désolée. Non mais je vous jure que vraiment, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que c'est sans jugement aucun si vous aimez les livres que moi je n'aime pas? Et bah grand bien vous fasse, j'ai envie de vous dire, chacun a ses livres, bref, chacun a des livres qu'il n'aime pas. Moi, ça se trouve, il y a des livres que j'affectionne tout particulièrement où vous, ça n'est pas du tout passé. Et très sincèrement, ce n'est pas grave, hein, voilà, qu'on se le dise. Tout va bien se passer pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant, c'est que tous les goûts sont dans la nature, n'est-ce pas? Je serais ravie de faire des heureux en me débarrassant de livres qui, moi, ne m'intéressent pas ou que je n'ai plus envie d'avoir dans ma bibliothèque. Et du coup, nous sommes dans un cercle vertueux, n'est-ce pas? Et ça, c'est super chouette. Vous pourrez retrouver, si vous voulez, certains livres que je vais mettre en vente sur mon Vinted. Il y a certains livres que je vais mettre en boîte à livres, bien évidemment, au vu de l'état dans lequel ils sont. Et puis après, je verrai si vraiment ça ne se revend pas, je les mettrai très sincèrement dans ma boîte à livres. Je ne sais pas, dans tous les cas, le but, c'est juste de ne plus les avoir chez moi. Donc, je vais pas attendre 1000 ans qu'une vente se fasse. Voilà, vous avez compris la thématique. Écoutez, j'ai fini de déblatérer. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et on se dit à très bientôt. Bisous!